En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu le chef de la diplomatie turque dont le pays a décidé de déployer des troupes en Libye. La rencontre s'est concentrée sur la crise libyenne. La banque russe VTB a engagé des poursuites judiciaires contre le Mozambique pour obtenir le remboursement de près de 535 millions de dollars contractés dans le cadre du scandale dit de la dette cachée. Et puis en Somalie, Mogadiscio a de nouveau été frappé par un attentat à la voiture piégée. L'engin a explosé ce mercredi à proximité du Parlement. Au moins 4 personnes ont été tuées et plus de 10 blessées. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu à Alger le chef de la diplomatie turque dont le pays a décidé de déployer des troupes en Libye. La rencontre s'est concentrée sur la crise libyenne dans un contexte de l'escalade de la violence résultant des interventions étrangères. Voici les images. Selon un communiqué de la présidence algérienne, la rencontre entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu s'est concentrée sur la situation en Libye à la lumière de l'escalade de la violence résultant des interventions étrangères qui compliquent la recherche d'une solution politique à la crise libyenne. Les deux parties ont convenu d'éviter toute action concrète qui brouille davantage le climat et de déployer tous les efforts pour un cessez-le-feu. Lors de cette visite, Alger et Ankara ont abordé des moyens à mettre en œuvre pour éviter une aggravation de la situation pour le peuple libyen, mais aussi pour les pays du voisinage et tout l'espace méditerranéen et africain. Avant d'être reçu par Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplomatie turque a eu des entretiens avec son homologue algérien, Sabri Boukadoum. Le président algérien avait reçu la veille le chef du gouvernement d'union nationale libyen Fayez al-Sarraj, qui a effectué une visite de quelques heures à Alger pour discuter de l'aggravation de la crise en Libye. Les visites des deux responsables, libyens et turcs, surviennent quelques jours après le vote en urgence du Parlement turc d'une motion permettant au président turc Recep Tayyip Erdogan d'envoyer des militaires en Libye. Restons en Algérie où un millier d'étudiants ont manifesté mardi à Alger pour la 46e semaine consécutive contre le pouvoir. Les manifestants fustigeaient le nouveau gouvernement formé par le président Abdelmadjid Tebboune, dont l'élection récente est à leurs yeux illégitime. Voici les détails. Accompagnés de simples citoyens et d'enseignants, les étudiants ont défilé sans incident dans les rues du centre de la capitale, au milieu d'un dispositif de sécurité encore important, même s'il a été allégé par rapport aux semaines précédentes, a constaté un journaliste de l'agence France-Presse. Président illégitime, nous poursuivrons notre marche, ont scandé les manifestants à l'adresse de Tebboune, élu le 12 décembre lors d'un scrutin boycotté par le Irak, le mouvement de contestation populaire du régime qui ébranle l'Algérie depuis bientôt 1 an. Le nouveau gouvernement dont la composition a été dévoilée le 2 janvier a été conspué par les étudiants qui continuent de réclamer l'instauration d'une période de transition afin de démanteler le système au pouvoir en Algérie depuis son indépendance en 1962. Ils brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire « Nombre de ministres, Allemagne 15, France 18, Chine 26, Algérie 39 », en référence à la liste du nouveau gouvernement. Comme chaque mardi et vendredi, la foule a également scandé des slogans visant le haut commandement militaire, structure opaque qui dirige de façon plus ou moins ouverte, selon les périodes, l'Algérie depuis son indépendance en 1962. Des rassemblements étudiants se sont également déroulés à Constantine, dans le nord-est, à Tizi Ouzou et Bégaïa, 2 villes de Kabylie. Au Botswana, la justice a finalement décidé ce mercredi d'entendre les requêtes de l'opposition qui contestent la régularité des dernières élections législatives remportées par le parti au pouvoir. Selon les résultats provisoires publiés par la commission électorale, le Parti démocratique du Botswana a remporté 38 des 57 sièges du Parlement. Reportage. Le chef de l'État botswanais, Mokwetsi Masisi, à la tête du pays depuis 2018, a été élu chef de l'État malgré la fronde inédite de son prédécesseur, Lan Kama, qui a claqué la porte du BDP et l'accuse de dérive autoritaire.
Mais le principal parti d'opposition, la Coalition pour un changement démocratique, a dénoncé de nombreuses irrégularités et déposé en novembre un recours en annulation du scrutin dans 16 des 57 circonscriptions. Un premier tribunal l'avait débouté en décembre. La Cour d'appel de Gaborone a pris mercredi le contre-pied de cette décision en annonçant qu'elle entendrait finalement les requêtes de l'UDC le 29 janvier. Je ne vois aucune raison de rejeter les demandes de l'opposition, a estimé à l'audience le juge Singh Walia. Les dossiers visés sont d'une importance nationale qui justifie qu'ils soient examinés sans délai. Les recours de l'UDC s'appuient sur les accusations de lanceur d'alerte issu du BDP, Emmanuel Mohalodi. Dans une déclaration sous serment dont l'AFP a obtenu une copie, Mohalodi a notamment confessé avoir organisé le double vote de milliers de personnes dans 5 circonscriptions de la capitale, un fief de l'opposition qui ont toutes basculé dans le camp du régime. Il a également accusé le président Massissi d'avoir coordonné toute l'opération. Le chef de l'État a depuis des semaines systématiquement nié toutes les allégations de fraude électorale. La banque russe VTB a engagé des poursuites judiciaires contre le Mozambique pour obtenir le remboursement d'un prêt de 535 millions de dollars. Il s'agit d'un prêt contracté dans le cadre du scandale dit de la dette cachée qui a plongé le pays dans une crise. Des poursuites judiciaires ont été engagées par la banque russe VTB contre le Mozambique pour obtenir le remboursement d'un prêt de 535 millions de dollars contracté dans le cadre du scandale dit de la dette cachée. Dans un communiqué, la banque publique russe qui a porté plainte au Royaume-Uni justifie cette nouvelle procédure par le fait que des tentatives de négociation pour la restructuration de la dette sont restées depuis 3 ans sans résultat. 3 entreprises publiques mozambicaines avaient contracté 2 milliards de dollars de prêts entre 2013 et 2014 auprès du Crédit Suisse et de VTB pour financer des projets de surveillance maritime, de pêche et de chantier naval. Ces prêts ont été délibérément cachés au Parlement mozambicain et aux partenaires financiers de Maputo. Sa découverte en 2016 a conduit à la suspension de l'aide internationale, plongeant le Mozambique dans une grave crise financière. Le bureau du procureur général mozambicain a confirmé mardi qu'une procédure avait été engagée contre le Mozambique concernant la dette. Le scandale de la dette cachée était déjà à l'origine de plusieurs procédures judiciaires lancées aux États-Unis, en Suisse, au Royaume-Uni et au Mozambique, qui ont conduit à l'arrestation de plus de 20 personnes, dont l'ancien ministre mozambicain des Finances, Manuel Chang. Mogadiscio, la capitale somalienne, a de nouveau été frappée par un attentat à la voiture piégée. L'engin a explosé ce mercredi à proximité du Parlement. Au moins 4 personnes ont été tuées et plus de 10 blessées. Les images. Lorsqu'elle a explosé, la voiture piégée se trouvait avec d'autres voitures à hauteur d'un barrage routier le long de la route où est situé le Parlement somalien. Ce barrage routier où sont effectués les contrôles sécuritaires est également un de ceux qui permet de se rendre vers le palais présidentiel. Les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda et qui ont mené récemment plusieurs attaques, notamment contre une base américano-kenyane au Kenya, ont revendiqué l'attentat. La charge était à bord d'un véhicule, a indiqué un policier. Les forces de sécurité pensent que parce qu'il n'avait pas passé le barrage routier, le kamikaze l'a fait exploser. Il y avait d'autres véhicules dans la file qui attendaient le contrôle de sécurité au barrage lorsque l'explosion a lieu, a ajouté la même source. Les informations initiales dont nous disposons indiquent que 4 personnes ont été tuées et plus de 10 autres blessées. Une épaisse fumée noire s'est levée dans le ciel de Mogadiscio après l'explosion qui a été entendue à plusieurs kilomètres des lieux. Le responsable des finances du ministère pour les droits des femmes et des droits humains fait partie des personnes tuées. Des attaques régulières à la voiture piégée sont menées par les Shebab à Mogadiscio. Chassés justement de cette ville en 2011, ils ont perdu l'essentiel de leurs bastions mais contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent leurs opérations. Malgré les coûteux efforts internationaux pour les vaincre, ces rebelles islamistes ont réalisé le 28 décembre dernier l'une des opérations les plus meurtrières de la décennie au Kenya. L'explosion de véhicules piégés avait occasionné 81 morts.
En République centrafricaine, la police a recommencé à patrouiller au sein du quartier PK5 de Bangui, 20 mois après avoir été chassé de ce quartier tenu jusqu'à fin décembre par des groupes armés. Excédés par le racket mis en place par ces groupes, les commerçants ont finalement pris les armes le 26 décembre dernier. Ces affrontements, qui ont fait plus de 30 morts, ont mené à la fuite de ces groupes. Les détails. Des éléments des forces de sécurité intérieure sillonnent les artères commerçantes du PK5 depuis une semaine, a indiqué Oumar Senoussi, le président du comité de crise de ce quartier. Ils sont accompagnés par des éléments de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, une opération de maintien de la paix lancée en 2014 dans ce pays, où 70% du territoire est contrôlé par des groupes armés. Le PK5 est en proie à des violences sporadiques depuis 2014. C'est dans ce quartier commerçant que s'étaient réfugiés de nombreux musulmans de Bangui après les affrontements entre rebelles de la Séléka et groupes anti-Balaka qui avaient fait rage dans la capitale après la chute du président François Bozizé en 2013. Depuis, les ruelles du PK5 étaient tenues par une myriade de groupes autoproclamés d'autodéfense. Les forces de sécurité centrafricaines y avaient été totalement chassées en avril 2018 après le lancement d'une opération visant à démanteler ces groupes qui s'étaient soldés par un échec cuisant. La Centrafrique est ravagée par la guerre civile depuis qu'une coalition de groupes rebelles a renversé en 2013 le président François Bozizé. Les violences ont forcé près d'un quart des 4,7 millions d'habitants du pays à fuir leur domicile. Malgré la baisse significative des violences depuis la signature d'un accord de paix le 6 février entre le pouvoir de Bangui et 14 groupes armés, le pays est toujours secoué par des combats réguliers entre milices rebelles. Des chiffres inquiétants de l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 6000 personnes ont été tuées par la rougeole en République démocratique du Congo. La maîtrise de l'épidémie qui sévit dans ce pays nécessite la mobilisation de 40 millions de dollars selon l'OMS. Des précisions à travers cet élément. En 2019, plus de 18 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés à travers le pays et environ 310 000 cas suspects de rougeole ont été notifiés, indique l'Organisation mondiale de la santé dans un communiqué. 25% des cas de rougeole enregistrés concernent les enfants de plus de 5 ans qui sont les plus vulnérables, ajoute l'organisation. D'après l'OMS, environ 28 millions de dollars américains ont été mobilisés, mais 40 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires pour un plan de réponse visant à étendre la vaccination aux enfants âgés de 6 à 14 ans notamment. Nous exhortons nos partenaires donateurs à intensifier leur assistance d'urgence, a déclaré la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. L'épidémie a été aggravée par la faible couverture vaccinale des communautés vulnérables, la malnutrition, la faiblesse des systèmes de santé publique, les flambées d'autres maladies à potentiel épidémique, l'accès difficile des populations vulnérables aux soins de santé et l'insécurité ayant entravé la riposte dans certaines zones. Outre la rougeole, la RDC lutte contre une épidémie d'Ebola qui a déjà fait 2233 morts sur 3390 cas enregistrés d'après le dernier bilan officiel qui date du dimanche. Déclarée en août 2018, cette deuxième épidémie d'Ebola sur le sol congolais touche les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, deux régions en proie aux violences en raison de la présence des dizaines de groupes armés locaux et étrangers. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.